Voilà, on va s'élancer avec Varad Dermin, numéro 1, le long d'accord de Jean-Michel Bazir, qui prend la direction de la course en compagnie de Vassilia Dorjère. Et puis le favori à l'extérieur, c'est Clint W. Bocco qui décide de prendre la direction de l'épreuve avec Robin Baker. Il ne va pas laisser faire Jean-Michel Bazir cette fois-ci. C'est pas la même course que l'épreuve précédente d'ailleurs avec Vaud Vicomte. Et c'est le numéro 5, Clint W. Bocco, qui a la direction de l'épreuve. C'est un fils d'Abano As. Ça nous rappelle de bons ou de mauvais souvenirs pour les Français, Abano As, bien sûr. En deuxième position, le numéro 1, Varad Dermin. On vient avec Viva Iceland et Jean-Pierre Dubois qui vient à l'extérieur du favori. On passe devant les tribunes, on est sur 2100 mètres, c'est dire qu'on n'a plus qu'un tour de piste à parcourir avec Robin Baker au commandement, le numéro 5. Le 4 et 2e, Viva Iceland, Las Varad Dermin, Jean-Michel Bazir qui n'a pas envie de se faire enfermer par Jean-Pierre Dubois et qui garde sa place en dedans. On a perdu toute chance avec le 6 Volcan d'Urzy. Décidément, il a du mal à se retrouver. Tête et corde pour Robin Baker avec Clint W. Bocco. En deuxième position, Jean-Pierre Dubois à l'extérieur, qui vient avec Viva Iceland, le numéro 4, jument. La troisième place pour Varad Dermin, Jean-Michel Bazir, dans le dos des deux leaders. À quelques longueurs, c'est Vassilia Dorjère, le numéro 2. Beaucoup plus loin se retrouve le reste du peloton avec Casanova, en particulier à la corde. D'abord le dernier passage en face, on est sur le pied de 11 depuis le départ. Toujours sous la conduite de Clint W. Bocco, Viva Iceland un peu né au vent à l'extérieur, Varad Dermin le long d'accord. Et on va essayer de se rapprocher avec le 3 Villeroy, Jean-Étienne Dubois qui vient se positionner. Jean-Pierre Dubois emmène dans son sillage Jean-Étienne Dubois. Entrée du dernier tournant, déjà on est à 600 mètres bientôt de l'arrivée avec Clint W. Bocco en tête, numéro 5. En deuxième position, Jean-Pierre Dubois à son extérieur. Jean-Michel Bazir est dans la boîte. Robin Baker sent qu'il a dans son dos Jean-Michel Bazir, donc il n'avance pas et le cheval va très très bien. Clint W. Bocco dans le dernier tournant. Numéro 5 en deuxième position, le 4 à l'extérieur. L'As à la corde, il est dans la boîte. Jean-Michel Bazir mis dans la boîte par Robin Baker. Quand va-t-il accélérer, Robin Baker? Pour l'instant, il a envie d'accélérer. Voilà, il va ouvrir bien sûr à Jean-Michel Bazir, mais pendant ce temps, il se sauve, Clint W. Bocco. Clint W. Bocco, numéro 5, fils d'Abanoas, attaqué par l'As Varad Dermin, fils de l'ex Duclos. Clint W. Bocco, le grand favori de cette deuxième éliminatoire du Grand Prix de l'UET. Robin Baker, le long d'accord pour la Hollande. En deuxième position, la France avec Varad Dermin. Clint W. Bocco va gagner, même si on revient un petit peu avec l'As Varad Dermin. Et puis le 3 Villeroy finit bien à l'extérieur. Clint W. Bocco, le numéro 5, Robin Baker. En deuxième position, l'As Varad Dermin, Jean-Michel Bazir. Troisième, Villeroy. Le numéro 3, Jean-Étienne Dubois. Robin Baker qui est allé devant, il ne s'est pas fait piéger. Robin Baker, il a choisi la course en avant, il avait le meilleur cheval du lot et il s'impose. Clint W. Bocco qui répond présent et qui une nouvelle fois affiche tout son talent en France. 1,90 €. L'As Varad Dermin a eu le super parcours, elle s'est bien défendue jusqu'au bout, elle rassure quelque peu ce soir, elle était à la cote de 4,70 €. Troisième place pour le 3 Villeroy qui a bien fini en léger retrait, il était à 9,85 €. AC3 pour les 3 premières places. Et très belle victoire de Clint W. Bocco, qui est un trotteur de grande qualité, Pierre-Joseph. Ouais, il est parti, mais il a mené la danse. Il n'a pas voulu temporiser jusqu'au bout. Robin Baker, il s'est dit j'avance quand même à 400 mètres. Il aurait pu attendre encore un peu. Oui, parce que Viva Island n'était pas menaçante. Non, non, non. Mais il a fait parler la classe. Oui. En plus, il avait Jean-Michel Bazir dans son dos. Il a dû se dire, oh non, pas celui-là. Qu'est-ce qu'il va m'inventer? Il a donné un super parcours à Varad Dermin, Jean-Michel Bazir, mais bon, quand on a un cheval plus fort que soi, c'est bien sûr plus compliqué. Et Clint W. Bocco est un trotteur de grande classe, l'un des meilleurs trotteurs de 4 ans européens. Ah, c'est la terrible ligne Vagabond du Mag, Village Mystique, Voltigeur de Mer. C'est vraiment très très bien nos 3 chevaux français qui ne sont pas là ce soir. Bien dommage d'ailleurs que Voltigeur de Mir ne court pas ce Grand Prix de l'UET. On parle beaucoup de Robin Baker qui est vraiment un driver très fin et doué, on l'a vu à Vincennes, et son entraîneur a un taux de réussite exceptionnel ici à Vincennes, c'est Paul Agorte, et Jean-Philippe, vous êtes à ses côtés. On va le retrouver pas très loin en tout cas, Jean-Philippe, a priori de Paul Agorte. Voilà. On vous entend, Jean-Philippe. Ouais. Paul, when you go in France, you won? Yeah, seems like that this year. I'm very lucky this year. Works out well. We have a couple of horses that race really good here, and the system fits good on them. So yeah. Il a beaucoup de réussite cette année en France. Il a les chevaux pour venir, et puis il dit qu'il a de la chance aussi parce que à chaque fois qu'il est venu, ça s'est bien passé. He seems to be a very good horse in 4 years old in Europe. Yeah, I think he's a really good horse. He was a little bit unlucky last time in